Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le 31 janvier dernier, la sous-ministre du ministère de la Famille, Mme Lynne Bérubé, confirmait en commission parlementaire que l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, menait une enquête criminelle sur l'octroi des places en garderie en 2008, alors que l'actuel député de Fabre était ministre de la Famille. Mme Bérubé ajoutait que plusieurs fonctionnaires du ministère de la Famille avaient d'ailleurs été rencontrés par les policiers. Monsieur le Président, est-ce que la députée de Fabre, ministre de la Famille en 2008 et actuelle présidente du Conseil du Trésor, peut nous dire si elle a été rencontrée par les enquêteurs de l'UPAC dans le cadre de cette enquête criminelle? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je veux ce matin réitérer les faits et surtout réitérer toute l'intégrité avec laquelle j'ai attribué les places en garderie en 2008. Les places en garderie, Monsieur le Président, ont été attribuées selon des critères qui ont été rendus publics. Les 7 critères sont clairement énumérés. Les poupons, les milieux de travail, les communautés culturelles, les enfants handicapés et bien sûr les listes d'attente. Monsieur le Président, parce que la loi, et j'ai respecté la loi, me conférait des responsabilités extrêmement lourdes, j'ai pris la peine d'appeler chacun des députés concernés pour m'assurer de la justesse de la distribution de ces places en garderie. Monsieur le Président, ça fait 35 ans que je travaille. J'ai bâti cette carrière sur l'intégrité, le franc-parler et le travail acharné. Je n'accepterai d'aucune façon qu'on mette en doute cette intégrité en aucun temps. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse. Je rappellerai que le vérificateur général a blâmé sévèrement la ministre pour sa gestion déficiente dans ce dossier. La ministre qui avait dit qu'en 2008, elle choisissait elle-même les projets qui recevraient des places en garderie. Alors, je répète ma question. Est-ce que la députée de Fabre peut nous dire si elle a été rencontrée par les enquêteurs de l'UPAC dans le cadre de l'enquête criminelle sur le scandale des garderies libérales? Monsieur le Président. La question est posée. Non, s'il vous plaît. Là. Le scandale des garderies libérales, j'ai déjà dit que ce mot-là, cette expression-là, ne pouvait pas être utilisée. Là, je l'ai déjà dit. C'est pas parce que vous l'avez répété plusieurs fois. La police est au ministère de la Famille. Ma question, est-ce que la ministre a été rencontrée par les enquêteurs dans le cadre de cette enquête criminelle? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, il y a une raison fondamentale pour laquelle les enquêtes ne sont pas publiques, c'est que l'UPAC a le devoir et fait son devoir de faire des enquêtes et doit ramasser des preuves avant toute révélation publique. Monsieur le Président, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence et les gens de l'autre côté nous le disent fréquemment quand il s'agit d'un des leurs qui est attaqué. Et il faut le répéter ici, Monsieur le Président. L'UPAC fait son travail. S'il y a des choses à être rendues publiques, ce sera par les procureurs de la Couronne quand ils émettront des accusations envers qui que ce soit. Je ne parle pas de ce cas-là, je ne parle pas de d'autres cas. Notre justice fait son travail par les policiers, achemine les dossiers aux procureurs et les procureurs n'émettent pas de poursuites quand ils n'ont pas de preuves hors de tout doute raisonnable. C'est notre système. Principal.